Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une belle journée. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre les frais de vente eBay. Donc ce que vous devez payer au total pour évidemment que vous réalisiez un profit à la fin. Car il y a plusieurs frais, donc il y a les frais de vente sur eBay, les impôts, il y a les frais des fournisseurs, etc. Et puis les frais de fonctionnement de votre logistique. Donc on va décortiquer tout ça dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, prenez des notes aussi. Et puis mettez en application ce que je vous explique là, maintenant, durant les prochaines minutes. Puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à m'écrire, car je suis là pour vous aider. Et puis il y a aussi beaucoup de vidéos dans cette chaîne YouTube. Vous pourrez apprendre plein de choses intéressantes sur la vente sur eBay. Et puis surtout, ça va vous aider à progresser. Alors, déjà, dans les frais eBay, il y a plusieurs choses. Donc vous avez les frais de la plateforme, évidemment. Vous avez les frais relatifs aux impôts et aux taxes. Vous avez les frais de fonctionnement de votre entreprise aussi. Parce que si vous avez une entreprise eBay, il faudra peut-être par exemple, embaucher un assistant pour vous aider si vous faites beaucoup de ventes, embaucher un comptable, enfin plutôt payer un comptable pour faire la comptabilité chaque mois ou tous les 3 mois ou tous les ans, etc. Et puis il y a les frais aussi de logistique, fournisseurs, etc. Donc parce qu'il faut payer les articles que vous revendez évidemment. Alors on va regarder chacun de ces frais en détail. Donc ici dans ce joli cadre, dans un champ d'oliviers. Donc vous voyez que les arbres autour sont des oliviers. Et je ne sais pas quand on les cueille, mais en tout cas elles sont encore vertes. Alors, déjà, les premiers frais à payer, évidemment, ce sont les commissions à eBay. Vous devez payer sur chaque vente une com donc, qui s'élève en fonction du prix de vente. Donc, c'est en général 9%. Ça dépend de la catégorie de l'article que vous vendez. Donc, si vous êtes dans certaines catégories, vous payerez plus et dans d'autres moins. Mais en général, ça tourne autour de 9% du prix de vente. Donc, ça veut dire que si vous vendez un article pour, par exemple, 100 euros, bien 9%, ça fera 9 euros. Mais attention, car si vous êtes assujetti à la TVA, donc par exemple si vous êtes une auto-entreprise, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Donc pour simplifier, parce que là je ne vais pas rentrer dans les termes de comptabilité compliqués, pour simplifier, il faut rajouter 20% de TVA aux frais eBay. Donc eBay il va vous facturer sur ces 9 euros, 9 euros plus 20% de 9 euros, donc ça fait 10,80 €. Donc il faut rajouter ça. Donc ça ce sont les frais de commission. Et ensuite, vous avez des frais de boutique. Donc, si vous êtes vendeur professionnel sur eBay, en général, vous allez prendre une boutique parce que ça vous offre, par exemple, de plusieurs avantages. Vous avez le droit à un certain nombre d'annonces gratuites. Vous avez le droit de vendre sur des sites eBay étrangers comme en Allemagne, en Espagne. Et puis, vous avez accès à un outil qui s'appelle Terapic, qui est un outil d'analyse du marché, donc pour savoir quels sont les produits gagnants du moment. Et pour avoir accès à une boutique, je veux dire, il faut payer un abonnement mensuel. Donc il y a un abonnement de base à 19,90 € par mois. Et c'est important de prendre en compte aussi ces frais. Mais bon, si évidemment vous faites plusieurs centaines de ventes par mois, 20 €, ça ne sera pas beaucoup, ce sera une petite charge parmi une autre. Par contre, si vous faites peu de ventes au départ, vous pouvez commencer sans faire de boutique. Par exemple, en démarrant comme vendeur particulier, où là vous avez, je crois, 150 annonces offertes et vous n'avez pas besoin de payer des frais mensuels de boutique pour avoir accès à des annonces gratuites. Alors que si vous êtes en pro, eh bien, si vous prenez la boutique de base à 20 € par mois, vous aurez 300 annonces gratuites, mais il faudra quand même payer ces 20 € par mois. Alors, donc chose suivante, c'est les frais de paiement évidemment. Donc autrefois, les transactions avaient lieu sur PayPal, via PayPal, qui prélevait lui-même une commission de 3,5% à peu près. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est eBay qui s'occupe directement des paiements, donc il n'y a plus de PayPal, etc. Donc ça, vous pouvez supprimer de votre tableau des frais. Et donc eBay prélève dans ces 9% donc une partie qui est due au paiement. Donc 9% d'eBay, comme j'ai dit, la commission d'eBay, ça comprend tout. Ça comprend la commission d'eBay en fait et plus les frais de paiement. Donc voilà, donc là on a vu tout ce que vous devez à eBay. Après il y a des options, donc si par exemple vous ajoutez des sous-titres à un produit, si vous sponsorisez un produit aussi, donc ça veut dire que vous payez plus eBay et en échange la plateforme va montrer votre produit à plus de gens, donc vous ferez plus de ventes, donc ça peut avoir le coup, hein. Donc c'est un pourcentage supplémentaire que vous payez à eBay, la sponsorisation, et si vous faites plus de ventes, eh bien ça peut compenser ce que vous payez. Voilà, donc c'est payer un peu plus pour gagner encore plus, donc c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc voilà, on a vu les frais eBay. Alors le deuxième frais évidemment, ce sont les impôts et les taxes. Donc ça dépend de plein de choses, du pays dans lequel vous vivez, et puis de la structure juridique que vous utilisez.
Donc si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, eh bien vous paierez en général autour de 13% sur votre volume de vente. Donc ça veut dire que si vous avez fait sur une période de 3 mois, car c'est tous les 3 mois en général que vous payez vos frais d'auto-entrepreneur. Si par exemple vous avez fait 10 000 euros de vente sur 3 mois, eh bien, il faudra payer environ 1 300 euros de taxes. Et donc voilà, c'est sauf la première année, car il y a un dispositif qui permet de réduire ces charges la première année. Ça, il faut l'intégrer dans votre tableau aussi, donc il faut vous renseigner. Vous allez sur internet et vous allez vous renseigner sur les frais d'auto-entrepreneur. Alors voilà, j'espère que vous suivez, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de frais, mais bon, après, le but évidemment c'est d'être profitable. Donc vous allez additionner tous ces frais là que je suis en train de vous expliquer. À la fin vous aurez une somme et votre prix de vente doit être supérieur à tous ces frais additionnés par produit. Donc vous allez essayer de faire un calcul vous-même. À la fin de cette vidéo, vous allez prendre un produit que vous voulez revendre d'AliExpress et vous allez calculer tous les frais, donc eBay, d'entreprise, de logistique et de fonctionnement de votre entreprise. Et vous allez voir à combien il faut fixer votre produit en prix pour que vous soyez profitable. Donc je suis là vraiment pour simplifier les choses ici. Si jamais vous avez besoin d'éclaircissement, contactez-moi aussi, car ça paraît au début assez obscur. Je comprends tout à fait. Je comprends votre point de vue. Pour moi, c'est toujours obscur parfois, mais bon, avec l'expérience, voilà, je suis là pour essayer de vous simplifier au maximum les choses. Alors, on a dit qu'il y avait les impôts et taxes, donc ça dépend de la structure. Par exemple, si vous avez une SARL, une société à responsabilité limitée, là vous payez des impôts sur le profit, c'est-à-dire sur la différence entre les charges et ce que vous touchez en tant que chiffre d'affaires, le volume de vente. Donc c'est plus avantageux que l'auto-entrepreneur dans le cas où vous faites de l'achat-revente, mais ça demande aussi plus d'investissement, parce pour créer une entreprise, il faut payer plus pour créer la structure que pour créer une auto-entreprise. Une auto-entreprise, c'est beaucoup plus simple en France. En Belgique, en Suisse, au Maroc ou dans d'autres pays, c'est un peu différent. Donc il faut vraiment se renseigner au niveau local avec votre comptable. Alors troisième frais, donc pour eBay, évidemment vous avez les coûts fournisseurs, donc l'achat de stock par exemple, ou si vous faites dropshipping, c'est tout l'argent que vous payez à votre fournisseur pour qu'il s'occupe de sourcer le produit, de l'emballer, de l'expédier, et le coût du transporteur vers votre client. Donc ça c'est très important. Donc il y a les frais de livraison vers votre client. Donc si c'est par la poste, par exemple si vous avez un produit en stock, vous envoyez ça chez votre client par la poste, ça coûtera peut-être 4,95 € de colis. Donc ça ce sont des frais dont il faut tenir compte. Vous avez, si vous faites du stock vous-même, vous avez bien évidemment les cartons, donc les frais d'emballage, le carton, le scotch. Si c'est une entreprise dropshipping qui fait ça pour vous, donc c'est-à-dire que vous n'envoyez pas les colis vous-même, mais c'est un prestataire qui envoie à votre place, bien lui va vous facturer des frais évidemment de logistique, d'emballage, etc. Et de stockage aussi. Si vous ne stockez pas chez vous, il faut payer des frais de stockage chez votre logisticien. Donc en général c'est en fonction du volume que vous utilisez chez lui. Donc vous avez dans son entrepôt, il a comme des casiers, vous voyez, vous utilisez un casier pour vos produits et il faut payer en fonction du nombre de mètres cubes. Et puis il y a aussi bien évidemment le temps durant lequel vous stockez vos produits chez le logisticien. Ça il faut en tenir compte. Donc, que vous fassiez du stock ou du dropshipping, vous avez des frais, donc le coût du produit et puis la logistique, c'est-à-dire l'emballage, les colis, le stockage, etc. Alors quatrième type de frais, c'est le fonctionnement de votre entreprise. Donc ce sont par exemple les petits logiciels que vous allez utiliser. Tous les mois, vous allez utiliser des logiciels. Moi j'utilise personnellement des logiciels pour gérer les annonces. Donc je ne gère pas mes annonces directement depuis eBay, mais via un logiciel qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et vous avez aussi des logiciels par exemple pour faire des jolis templates, des jolis designs d'annonces. Et ça a un coût. Donc évidemment, si vous avez beaucoup d'annonces, beaucoup de ventes, ce coût en fait se répartit et ça devient un montant très faible par vente. Mais au début, si vous faites peu de ventes, évidemment, vous n'allez peut-être pas prendre ce logiciel tout de suite, vous allez attendre d'avoir un certain volume. Mais il faut en tenir compte, parce que plus tard, si vous commencez à faire 10, 15, 20 ventes par jour, eh bien, ce que je vous souhaite d'ailleurs, eh bien, il faudra utiliser ce genre de logiciel de gestion d'annonces et puis des logiciels pour avoir des templates premium, c'est-à-dire des thèmes qui sont très beaux, vous voyez, pour vos produits et qui correspondent à votre type de produit aussi. Si vous vendez des produits informatiques ou des produits de beauté, il ne faudra pas les mêmes couleurs, le même design pour que ça soit esthétique auprès de votre acheteur. Donc,
frais de fonctionnement de votre entreprise. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a, ah oui, avant de continuer avec ça aussi, si vous voulez vendre sur eBay et vraiment progresser et puis vendre de façon pro et faire plusieurs ventes par jour, je vous recommande vivement de vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos. Donc le lien est dans la description ou sur le i là au-dessus. Et vous aurez un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et vous recevrez 1 heure de formation eBay. Donc je vous conseille d'y aller vraiment aujourd'hui car c'est très instructif. Alors continuons avec les frais de fonctionnement de votre entreprise. Donc vous avez les logiciels, vous avez un assistant virtuel. Donc au début vous allez travailler vous-même, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous allez monter une équipe. Donc vous allez embaucher quelqu'un par exemple qui a passé les commandes sur AliExpress, ou quelqu'un qui va rajouter des annonces sur eBay, ou cette même personne peut répondre aux clients parce que vous commencerez à recevoir après de nombreux messages et vous n'aurez peut-être pas le temps de faire ça vous-même. Dès que vous ferez 10, 15, 20 ventes par jour, eh bien il faudra s'allier avec embaucher plutôt un assistant qui vous aidera justement à faire toutes ces tâches répétitives pour que vous puissiez vous concentrer sur les tâches principales. Et ça, c'est un coût. Vous pouvez embaucher des assistants pour 5 $, c'est-à-dire à peu près 4 €, 4,50 € l'heure. Donc il y en a déjà des très bons, et ça il faudra en tenir compte dans vos frais. Donc voilà, tout ça c'était le fonctionnement de votre entreprise. Donc on peut aussi citer le fonctionnement, bien évidemment la Wi-Fi par exemple, ou l'abonnement téléphonique. Donc peut-être que si vous êtes dans un local séparé de chez vous, si vous êtes dans un local où vous travaillez pour gérer votre entreprise eBay, eh bien il y aura le coût du local, il y aura le coût de la Wi-Fi et toutes ces choses-là. Donc ensuite vous allez faire un tableau à la fin. Donc je vais récapituler. Donc vous avez les frais donc eBay, la commission plus les frais supplémentaires comme la sponsorisation et plus plus les coûts de l'abonnement. Deuxièmement, vous avez les impôts et taxes que vous devez auprès de l'État. Ça dépend du pays dans lequel vous vivez et puis de la structure juridique. Donc troisièmement, vous avez bien logistique et fournisseurs, donc tout ce qui est le coût des produits. Donc évidemment, plus vous achetez en stock, plus vous aurez un coût faible par produit parce que vous pourrez acheter en gros. Vous avez la logistique, donc les cartons, les envois, etc. Et quatrièmement, donc les frais de fonctionnement de votre entreprise, c'est-à-dire les petits logiciels, les assistants, les locaux dans lesquels vous travaillez. Et voilà, donc ça fait 4 choses dont il faut tenir compte. Et vous allez essayer de faire un tableau prévisionnel ou alors un tableau pour vos ventes existantes déjà, pour savoir exactement combien vous gagnez à la fin du mois, donc après chaque vente et puis surtout à la fin du mois. Car ce qui compte, c'est votre revenu net par mois. Donc je pense qu'avec eBay, si on s'organise bien, en 2-3 mois, on peut atteindre les 1 000 € par mois. Donc évidemment, il vaut mieux se faire accompagner. Donc si vous souhaitez prendre votre envol vers 500, 1 000 €, 2 000 € de revenus nets par mois sur eBay, je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte, donc en 3 vidéos. Donc là, vous aurez bien des indications pour avancer plus rapidement et plus efficacement sur eBay. Donc j'espère que vous avez bien compris tous les frais eBay et que vous avez pris des notes. Et puis si vous avez des questions additionnelles, veuillez me contacter s'il vous plaît. Et je vous souhaite une excellente et une très belle journée. On va continuer notre petite marche ici au milieu des champs d'oliviers dans le sud de la France. Ça fait plaisir de revoir la France car bientôt je vais retourner dans les terres froides d'Estonie au nord de l'Europe. Allez, à plus.